Bonsoir. Santé, monsieur. Merci. Prends une petite bière au volant. Oui, Une route bière. oui, une racinette. Une racinette de la route 66 que j'ai rapportée de mon voyage, évidemment. Oui. Et qui est ô combien savoureuse. Oui. T'en voulais pas une petite froide? Ah, toi? je l'ai déjà toute bu, là. Elle est très, très bonne. Hum. Elle est excellente. Alors, Ça fait changement du Bobli. oui, tout à fait. Peut-être un peu plus calorique que le Bobli. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme à peu près tout est très calorique sur la route 66, écoute, tu t'en sors pas. Non? Le plus gros défi sur la route 66, c'est de trouver du gaz à plus qu'une pièce à 25 le litre, parce que c'est pas mal moins cher qu'ici. Mais c'est aussi de réussir à bien manger. Ça, c'est particulièrement difficile. On a déjà 100 personnes avec nous. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Martin Vigneault qui est avec nous. C'est cool. Alors oui, on était absent la semaine passée. Salut à Normand. Paul Simons, qu'on va rencontrer la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire parce que la semaine prochaine, Oui. on devrait, si la météo nous le permet, être chez Kenny Youple. À la Prairie, à la succursale Ouais. de la Prairie, on sera là avec la Grosse Brune Ouais. pour la diffusion en direct et pour rencontrer tout le monde sur place. Tout le monde est le bienvenu. Puis si vous avez une voiture un peu spéciale, ben venez donc avec la voiture. Ça fera une mini exposition en plus. Ben, en fait, tu sais, vous venez avec votre véhicule, on jase de voiture. Ben oui. Quand bien même que vous conduisez une Corolla 2017, C'est correct. on va jaser de voitures pareil. L'idée, c'est d'avoir un rassemblement de voitures là-bas, puis de jaser avant et après. On accueille les gens chez Kenny Youple à partir de 17h à la Prairie dans le stationnement. On va faire le live À 19h. à 19h. Donc, on sera à l'extérieur. Tu seras à l'extérieur on va être à l'extérieur de la voiture, mais on va l'avoir en background, comme on dit. Et puis après ça, ben, on va continuer à sympathiser avec les gens qui vont être sur place. Alors, on vous invite en grand nombre. Et parmi tous ceux qui vont venir nous rejoindre sur place, il y aura une carte cadeau de 100 $ d'essence qui va être tirée et une carte cadeau de 100 $ de pièces de chez Kenny Youple. On peut faire un bout avec 100 pièces chez Kenny Youple. Oui. T'sais. On peut aller plus loin qu'avec 100 $ d'essence. Probablement, probablement. Et on Mais fera- sauf aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais là, on est pas mal au Québec. Oui, c'est ça. Et on fera tirer un modèle réduit là que mon père offrira avec sa boutique Autosuggestion. La plug est faite. La blague est pas pire faite. Oui. Il y en Mes a qui... parents seront sur place d'ailleurs. Hein? Oh! Donc, le mystère sera percé là. Ils seront Allons-on découvrir de façon publique le géniteur du curieux Germain? Oui. Ok. Les deux seront sur place, sans doute avec la Volkswagen Phaeton. Oh! Alors, ben oui, pourquoi venir avec un... Ils vont se poser la question, mais que fait-on ici? Que fait-on ici? Bon. Pourquoi venir avec un Ford Ranger un peu corrodé si on peut venir avec une Phaeton? Effectivement. Effectivement. Il y a Normand qui veut savoir si on va avoir des hot dogs. Ah ben oui, non seulement il y aura des hot dogs, mais Ouais. on aura des breuvages, il y aura des... Il n'y aura pas de road beer, par exemple. Non, je pense pas. Mais breuvage, croustille. Elle est excellente, hein? Il y a Luc Lanier qui est là à chaque Oui, semaine. qu'on salue. Qui va sortir son tablier, ses pinces et qui va... Et il y a Fred Gilbert qui faisait que tes parents sont très sympathiques. Oui, ben, bien sûr, je les avais rencontrés à Drummondville. Ouais. Alors, mais oui, donc il y aura un barbecue sur place. Ben ouais. Donc ce sera une ambiance festive. Ouais. Quoi? Il y a Fabrice, il dit, ah ouais, ils veulent les laisser chez Kenny. Il parle de la Phaeton, évidemment. Ah non, mais non. Elle vient d'être achetée, la voiture. Oui. A-t-elle finalement ses roues originales? Non, ça c'est une grande saga. Elle n'a toujours pas ses roues originales. Et elles arrivent un jour? Elles n'arriveront pas, elles ont été égarées par le service de poste. Mais en fait, oui, c'était l'enfer depuis le début. Là. Ouais. Fait que, ouais. Pas Parce pire. que pour la petite histoire, mon père a acheté une Volkswagen Phaeton 2004, V8, bon, en très bon état, ce qui est assez rare pour une Phaeton parce que elles ont plutôt mal vieilli. Un peu. Mais le seul ennui, c'est qu'elle n'avait pas ses mags d'origine. Elle avait des mags de quelqu'un qui faisait du tuning en 2004. Fait que c'était pas très très beau. C'était
c'était pas à mon goût personnel, disons Ouais. ça comme ça. Mais là, bonne chance pour trouver 4 jantes d'origine de Phaeton, parce que c'était spécifique à ce modèle-là. On avait demandé à Paul, d'ailleurs, de Kenny Youpold, Ouais. mais malheureusement, il n'y avait pas de Mac de Phaeton de disponible. On a fini par en trouver aux États-Unis, mais là, visiblement, elles ont été mal expédiées et si bien que c'est perdu dans les nuages. La joie. Mais entre-temps, mon père a commandé 4 Mac de Passat 2011. Donc au moins ce sont des jantes OEM Volkswagen Qui ont un peu de bon sens. qui ont du bon sens. Donc ce sera ça en attendant. Bon. Avis à tous si vous voulez 4 Mac lait chromé. Oui. Ou si vous avez 4 Mac de Phaeton, Oui. Phaeton, on Oui, dit-tu? oui. Moi j'ai toujours dit Phaeton, OK. mais en anglais je sais que c'est Phaeton. Ouais, c'est ça. Mais j'ai écouté d'ailleurs cette semaine Doug DeMuro, Oui. qui fait toujours des vidéos très exhaustives. Oui. Je pense que c'est le moins qu'on peut Oui. dire. Et il fait il fait un tour guidé d'une Phaeton comme ça. OK. Cette fois avec un moteur W12. Ben ouais. Et il y a forcément, j'ai lu pas mal sur la voiture. Bon, tu finis par t'y intéresser. Et il y a des choses qu'on savait déjà. Mais là, dans la vidéo, j'ai appris plus de caractéristiques, là. Il y a vraiment beaucoup de détails dans cette voiture-là, là. C'est drôle parce que Doug DeMuro, à un moment donné, ben, c'était au dernier salon de Los Angeles. Oui. Je faisais une petite vidéo à côté de la Nissan Z, la nouvelle Z que je voyais pour la première fois à ce moment-là. Et je suis installé, salut à Eric Cisco qui est avec nous, je suis installé à bord de la Z, puis là je parle aux gens, tu sais, puis et à côté de moi c'est Doug DeMuro que j'ai jamais remarqué parce que j'étais en train de faire la vidéo. Et là les gens commentent en disant hey, c'est qui est à côté? Puis moi, je regarde pas ça parce que je le fais vite, puis tout ça. Et je réalise après quoi que Doug DeMuro était là, en train de regarder l'auto à côté de moi. Fait En que train de faire à peu près la même chose que affaire, toi, c'est ça, finalement, mais hein. avec un public plus large, mettons. Et avec les genoux pas mal plus dans le tableau de bord Oui, que toi. oh, parce oui. que, Il est pas petit. Oui, il est pas mal grand, même. Ouais, c'est ça. Il est pas mal grand. Il y a une belle petite collection de voitures, lui. Ouais. Une vieille Audi RS2, un Land Rover Defender. Ben, c'est lui qui a lancé la plateforme Cars and Bids. Ouais. Où t'as manqué d'ailleurs une superbe Passat. Ben, est-ce que je l'ai manqué? Oui et non, là. Ah, c'est vendu à prix raisonnable. Combien c'est vendu? 14 000 Américains. OK, c'est pas si mal. Il s'en était vendu une. Ben, faut dire ce que c'est. Passat familiale 2005. 4 ou 5. 4 ou 5. Oui. Familiale 2005 W8 manuel 6 vitesses. 4Motion, évidemment. Oui. Fait que c'est comme... Il s'en était vendu une il y a peut-être entre 6 mois et 1 an. Même chose, la même couleur, manuel aussi. Et, À toutes les fois, j'ai peur que les gens pensent que c'est de la bière. Fait qu'à chaque ouais. gorgée que je vais prendre, je vais justifier que c'est pas de la bière. C'est pas de la bière, OK. C'est ça. Et elle s'était vendue 22 000 Américains à ce moment-là. OK. Oui, c'était assez dispendieux. Bon. D'ailleurs, le paternel n'avait toujours pas la Phaeton à ce moment-là et s'était permis d'enchérir sur cette auto-là. OK. Jusqu'à trop cher. Ouais. Mais moi, je me il l'a souviens, pas remporté. ce que j'aime de ton père, c'est qu'il a des goûts assez, tu sais... Particulier. Non, mais c'est que d'une voiture à l'autre, on sent le lien constant. Tu sais, qu'à un moment donné, il a misé sur une Chrysler Fifth Avenue, il a finalement acheté une Volkswagen Phaeton. Même Il y a pas combat. beaucoup de gens qui font de cross-shopping. Non, entre- attends. Mais ça demeure 2 berlines À moteur V8. à moteur Ouais. V8. OK. Qu'est-ce que très haut de gamme pour leur époque, OK. très exclusive. C'est tout. Ouais, tu cherches, là, hein? La Phaeton n'a pas de câble de roue de broche, Non. Non, ni effectivement. de kit continental, heureusement, ni de siège en doux velours. Non, c'est ça, capitonné. Oui, c'est ouais. ça. Bon. Revenons à nos moutons, là. Oui. T'avais-tu une petite question de la semaine, là, pour Ah oui, commencer mais ça? j'ai pas la feuille sous les yeux, mais... Ah, ben, non, bon. non, c'est pas grave, Hein? je le connais par cœur. Non, c'est Simple vrai. de même. Je m'en rappelais par cœur. On Donc, vient de dévoiler aux gens qu'on se fait une petite feuille. Ben oui, on se fait une petite feuille. Ben ouais. Comme quoi, hein? C'est ça. Donc, quelle est la marque et le modèle de la voiture qu'on retrouve partiellement sur la page couverture du Guide de l'auto 1967? Ah, c'est facile, c'est une Ford Festiva. Voilà. OK.
J'avais vraiment peur que tu donnes la réponse. Non. Je pense à la Ford Festiva parce que sur mon voyage de la route 66, à un moment donné, je suis sur la route 66 avec Fiston. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes réseaux sociaux dans les derniers 10 jours, 12 jours, j'ai fait la route 66 de la Californie jusqu'à la maison où je suis arrivé hier soir. Avec un Jeep que tu as acheté plus tôt cette année, Ouais. dont tu as pris possession en Californie, Ouais. et bon, blablabla. Bon. Alors, parenthèse sur la Festiva, puis après ça, on commencera avec la route 66. Je roule et j'aperçois une Festiva turquoise, un peu abîmée, mais aucune rouille, en bord de chemin, les fenêtres baissées, le capot ouvert, mais en plein milieu de nulle part. Il y a personne. OK. Fait que, je suis vraiment curieux. Il y a quelqu'un qui l'a abandonné là? Mais tu sais, tu vois que c'est pas, ça fait pas des mois que c'est là. Alors, j'arrête à côté de l'auto, je regarde, puis c'est assez rare qu'on voit une Festiva de nos jours, tu sais, qui se tient encore debout. Il y a de l'air d'un pneu, l'auto est complète. Tu sais, c'est une auto qui fonctionne, là, visiblement. Et au moment où je m'approche de l'auto, il y a un mini tas de vieux pneus un peu plus loin derrière. OK. Mais il y a un type, là j'ai compris qu'il y a un type qui vivait dans la Ford Festiva et qui s'était stationné là et qui était allé s'accoter sur un tas de vieux pneus et qui lisait un livre en buvant un verre de je sais pas quoi, mais qui était... Il est perdu, là. mais quand tu dis à l'horizon, tu ne vois rien. Là. Est-ce que l'auto était en panne ou... Non, il l'avait stationné là, puis il avait ouvert le capot, je sais pas pourquoi. Peut-être. Fait qu'il m'a parlé de son auto 45 secondes, puis là j'ai vu qu'il y avait plein de vêtements puis de trucs à l'intérieur, puis que finalement c'était son domicile. Mais ça fait pas un gros appartement là, une Ford Festiva, non. C'est assez restreint là. C'est assez restreint. Dans un suburban, il y a un peu de place. Puis tu sais, je me dis en plus aux États-Unis, c'est pas comme s'il manquait de gros chars. Lui, il a choisi la plus petite qui existait. C'est économique aussi, là, il faut dire là. Ouais. Quand tu as des moyens limités. Mais en tout cas, c'était particulier comme situation. Ouais, ça devait sentir un peu la détresse aussi. Non? Oui, mais ça t'envoie tout le long de la route 66. Le filet social est quand même moins grand là-bas. Là. Il y a une liberté, je l'entends, mais t'es un peu sors plus... de la Californie, là. Ouais. Parce que faut dire que mon constat de la route 66 de cette année, c'est pas compliqué, c'est qu'elle a énormément souffert de la COVID. Parce que c'était pas la première fois que tu parcourais Non, cette je l'avais faite il y a route. 6 ans. Puis c'est pas compliqué, il y a des petits villages entiers qui n'existent plus. Okay. Où on a mis la clé dans la porte. Ouais. Puis tu sais, il y a plein de petites attractions qui étaient le fun. Des gens qui avaient remonté un petit commerce. Là, c'est placardé. Ben, c'est sûr que quand on vit du tourisme et qu'il n'y a pas de tourisme... C'est ça. Parce que bon, il y a des gens comme toi qui viennent du Québec, qui parcourent la route 66, mais c'est une attraction à l'international. J'ai croisé des motos, mais jamais comme j'avais pu en croiser il y a 6 ans. Et pourtant, c'est une période qui est touristique, le début du mois de juillet, là, normalement. Trouver un motel, c'était zéro un problème. Bon, les quelques motels mythiques les plus recherchés de la route 66, le Munger Motel, Est-ce qu'on a mis un motel mythique ou un motel miteux? Mythique. D'accord. Parce que des miteux, il y en a ça aussi. D'ailleurs, j'ai pu en expérimenter quelques-uns. Mais les miteux ont des tics. Oui, tout à fait. Normand veut savoir combien de gallons d'essence j'ai brûlé. Je n'ai pas encore fait le décompte. Mais tu as conservé chacun des reçus de caisse? J'ai conservé tous les reçus de caisse. Parfait. Et mon calcul... Ton comptable te remercie. Mon calcul, c'est pas compliqué, c'est que j'ai fait entre 15 et 16,5 litres au 100. Puis j'ai réalisé que 15,3 000 au gallon, c'est 15,3 litres au 100. Parce que j'ai fait la conversion pour réaliser à un moment donné, j'ai fait 15,3 000 au gallon. Là, je faisais la conversion. 15,3 litres au 100. OK. Fait que ça donne... Parce que le taux de change était bon. Hein, quoi? Oui, c'est ça. Mais il y en a qui me demandent comment va mon dos. Oui. Pas si pire.
honnêtement. Ouais, parce que tu avais quand même certaines appréhensions, là. Aïe, La aïe. position de conduite n'est pas très ergonomique dans ce Jeep. Mais il y avait un accoudoir. Ça a tout changé. Il y a un accoudoir dans ce Jeep-là. Il y a un bâton long comme ça sur lequel je me suis appuyé. Évidemment, pas besoin de vous dire que c'est pas climatisé et que les fraîches journées de juillet au Nevada, ça n'existe pas. 42, 41, 38, 39, ça j'ai pogné ça au moins pour le 2/3 du voyage. Et le pire, ça a été en Oklahoma, où j'ai attrapé une journée de 39 degrés, Wow. où non seulement c'était chaud, mais c'était humide pour mourir parce qu'il y avait plu en début de journée. C'était pas endurable, c'était effrayant. C'était vraiment effrayant. À 42 au sec dans le désert, c'est tolérable. Mais parce qu'à 42 sec comme ça, tu te sens pas déshydraté. C'est là le danger. C'est ça. Mais on a bu de l'eau, on a bu de l'eau, on a bu de l'eau sans vrai. arrêt. Mais écoute, bon, alors, je raconterai pas chacun des détails du voyage, mais grosso modo, j'ai récupéré le véhicule à San Clemente en Californie. Véhicule que j'avais fait réparer avant de partir avec quelques trucs qu'il fallait remplacer, là, des joints d'étanchéité, des huiles à remplacer, 4 pneus neufs. Bon. C'était quand même 4000 milles qui l'attendaient. Ouais. Ce qu'il n'a pas fait depuis très longtemps, là, parce que il y a Steve qui parle qu'il a vu le nouveau HRV aujourd'hui. On va revenir là-dessus parce qu'il est dans le cours ici, le nouveau HRV. Fait que alors je suis parti de San Clemente. La demoiselle qui m'a vendu le véhicule a signé le title. Bon, la difficulté, c'est que si on ne te laisse pas partir avec la plaque du véhicule, c'est à peu près impossible de pouvoir traverser tous les États américains en étant légal. Parce que d'un État à l'autre, ce n'est pas le même règlement. Il faudrait que tu arrêtes dans chaque État, dans chaque Dans un bureau des licences là-bas. Ce qui n'a pas d'allure, parce que tu traverses, tu sais, ça n'a pas de sens. Alors moi, j'ai pris une plaque X d'un concessionnaire, ce qui n'est pas nécessairement légal non plus dans la mesure où ce n'est pas un véhicule qui s'en va chez un concessionnaire ou qui sera bon. Mais je veux dire, c'est toléré. C'est ça. L'élastique est tiré, c'est mais ça. c'est pas... Mais ça a été la façon la plus facile que j'ai trouvée pour être capable de traverser les États. J'avais assuré le véhicule au préalable à mon nom. Oui. Bon. Puis les deux ennuis mécaniques que j'ai eus, c'est le suivant. Le premier, j'ai été chanceux. Je suis arrivé à Kingman, dans un des plus beaux villages que vous allez traverser sur la route 66 en Arizona, tout de suite après Oatman. Et la portion de route entre Oatman et Kingman, c'est la plus belle de toute la route. À ne pas manquer, là. Bypassez pas ça pour aller à Las Vegas, là. Parce qu'il y a des gens qui vont arrêter à Kingman, qui vont prendre la route, qui vont faire le détour par Las Vegas, pour après ça revenir en Californie. Ben, vous manquez le plus beau bout de la route 66 si vous faites ça. Donc, faites le détour jusqu'à Oatman, et de Oatman, ça va vous coûter 90 minutes, mais après ça, si vous voulez aller à Las Vegas, vous passez par là. Mais je suis arrivé à Kingman. Emile, fiston qui était avec moi, il voit une voiture Duca Farzard, là, un Dodge Charger orange, bon, dans un concessionnaire Chrysler. Ton polo. Ouais. Dans un concessionnaire Chrysler. Alors, il voulait une photo avec l'auto, on arrête. Et en sortant de mon camion, ça sent l'essence, je me penche et je vois l'essence couler en dessous. Ah oui. Alors, je me penche en dessous du camion, puis c'était limpide, là, c'était clair, c'était une ligne d'essence qui fuyait un petit peu en caoutchouc, qui était jointée à même le fuel filler neck, là, je vais-tu le dire, là, Oui. le tuyau de remplissage, du moins, de carburant. Alors, je me tourne la tête, de l'autre bord de la rue, il y a un AutoZone. Et ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Si vous allez aux États-Unis, AutoZone, c'est la place à mettre dans votre tête. Mais c'est pas juste ça, c'est ouvert de 9 à 9, 7 jours par semaine. Ouais. Tout le temps. Alors que les autres sont fermés le week-end, sont fermés, bon. Mais ça, c'est 9 à 9, 7 jours par semaine. C'est absolument génial. Alors, j'arrive au AutoZone, puis il y a un monsieur qui est à côté de moi,
qui dit, oh, ben, on voit pas beaucoup de ces camions-là ces temps-ci, c'est rare, parce qu'effectivement, un Jeep J10, t'en vas pas souvent. Déjà, c'était pas ce qu'il y avait de plus courant à ce moment-là, mais ceux qui Non, ont c'est ça. survécu sont assez rares. Puis tu sais, c'est un modèle, bon, vous l'avez peut-être vu en photo, mais il est rouge et blanc, c'est un Levi's Edition, donc avec l'intérieur en jeans bleu. Il y a pas mal tout pour lui. Il y a la boîte Winnebago en arrière qui est assortie aux couleurs. Alors bref, alors j'arrête, puis je parle avec le monsieur, puis j'ai dit, en passant, savez-vous, il y a un petit garage d'ouvert pas loin d'ici, parce que là, j'ai de l'essence qui coule. Il dit, ouais, je sens ça d'ici. Mais il dit, tu trouveras pas de garage ouvert à cette heure-ci, parce qu'évidemment, on est un samedi, puis il est 4 heures. Ouais. Bon. Mais il dit, viens à la maison, je vais t'arranger ça. Puis là, je regarde le monsieur, ben, OK. Il dit, je suis tout équipé, je fais des voitures anciennes à la maison, viens-t'en, ça me fait plaisir. Fait que je suis le type qui habite à peu près à 2000 de là. J'arrive chez lui. Et lui-même était au magasin pour Lui, il était allé chercher une babiole. Okay. Alors lui, je suis le type. Il y a un vieux pick-up Chevrolet. J'arrive chez lui, il doit avoir une demi-douzaine de Buick Skylark de la fin des années 60. Il y a un Suburban 1965 dans le cours. Il y a une Trans Am 80. Bref, c'est un gars de GM. Puis c'est une maison mobile avec une mini cour à scrap à côté, puis son garage. Un genre de scène assez typique Bon, dans le sud des mais États-Unis. bonhomme super sympathique. Lève ça sur le lift, on regarde ça. Il dit, ben, t'as un tuyau qui est séché. Je dis, oui, c'est ça, mais bon, il dit, on va jointer ça avec un petit tuyau de métal qu'on va planter entre les deux, mettre ça deux collets, clic-clac, c'est fini. Et regardez, moi, ça m'a permis en plus, et puis ça, j'étais bien content. On a soulevé le camion, fait que j'ai vu à quel point il était sain en dessous, puis tout était correct. Fait que, écoute, ça a pris 1 heure, c'était fait, puis le gars était bien sympathique. Et puis, on s'est échangé nos Facebook respectifs, puis tout le kit. Et puis là, ben, je vais y envoyer un guide de l'auto par la poste, lui qui parle pas un mot de français, mais qui était bien curieux de savoir ce que je faisais dans la vie, parce que... Mais des photos, c'est bilingue, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bien drôle. Et puis, je suis reparti là-bas, puis c'est rendu dans le coin de Chicago, ben même un peu avant Chicago, où là, j'ai un gasket d'échappement qui a commencé à lâcher. Ça grondait un peu. Ça grondait un peu. Alors, je suis allé dans un AutoZone, j'ai acheté le gasket à 5$, puis je me suis fait littéralement voler dans un Midas qui m'ont chargé à peu près 250$ pour m'installer ça, parce que ouais, ça a duré 1h30, 2 heures de temps. Oui, le temps que tu trouves la boîte que le gars était allé chercher, puis que tu m'as chargé tout. Bon, en tout cas. Fait que bref, je me suis fait arracher 250$ dans un Midas alors que j'ai fourni la pièce, là. Mais puis c'était une joke à remplacer, là. Il y a rien de plus simple que ça, mais rendu là, c'était comme OK, go. Puis c'est les deux petits pépins que j'ai eus. Sinon, le camion a fait un boulot incroyable. Faut pas oublier un truc, ce camion-là, quand je l'ai acheté, il y avait 42 775 000. Sur, pas beaucoup de millage, là. Presque 50 ans. 45 ans, il a mon âge. Il a été fabriqué un mois après ma naissance. OK. En février 77. Et puis c'est ça. Il y avait 42 000 milles. J'ai le registre aussi. Avec une facture de changement d'huile qui avait été faite en 2017, alors qu'il y avait 41 800 000. Ah oui, donc il n'a pas beaucoup roulé. Il n'a pas roulé. C'est pas compliqué, là. Puis là, moi, j'y ai mis 4000 milles dans le nez en 10 jours. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui ont craqué, des plastiques, des poignées, des trucs comme ça qui ont lâché en cours de route. Un siège qui a commencé à grincer, la pédale d'embrayage. Tu sais, le camion n'a pas roulé depuis longtemps. Fait que c'était toute une expérience. Ouais, il y a Louis qui dit, vas-tu faire un live dans ton J10? On va être un peu plus serré, par exemple. Ouais. Il va falloir avoir un wide angle. Ben, soit ça ou on débarque la boîte Winnebago, je m'installe en arrière. Ouais, oui, il y a une petite vitre qui s'ouvre comme ça. On dit ouais. un châssis. Un châssis, comme ça, c'est ça. Châssis. Ouais, mais tu vas être gêné par le gun rack. Parce que oui. Tu pas ramener d'armes à feu? Il y a pas, non, ça passe du signe droit. Mais le gag, c'est que, bon, alors, l'histoire de ce camion-là, c'est que il a passé sa vie dans l'État de Washington, où le propriétaire original, et j'ai d'ailleurs le titre du véhicule original, lui, il l'a acheté et avait une terre pour la chasse au canard. Les gens allaient sur sa terre, allaient chasser le canard à la fin de la journée, le pick-up partait, allait chercher les canards, revenait. C'est ce qu'il a fait à peu près toute sa vie.
Et jusqu'à il y a 2 ans, lorsque la petite fille l'a acheté, elle l'a vu dans l'État de Washington, elle l'a amené chez elle en Californie. Mais c'est une fille qui, quand elle l'a acheté, elle avait pas tout à fait 18 ans. C'est Puis quand même un lien qu'on fait pas tout à fait naturellement. Une fille de 18 ans en 2020, Mais tu sais, c'est une jeune qui achète fille. un Jeep de 45 ans, là, c'est inusité quand même, là. Pour te donner une idée, c'est une jeune fille dont les parents sont multimillionnaires, qui est Ok. un peu hippie, qui fait du surf quotidiennement avec son copain. Puis ils ont acheté ça parce qu'ils trouvaient ça cool, ils trouvaient ça beau, ils pouvaient mettre les très planches de cool. surf dans la boîte, puis voilà. Mais je pense qu'elle s'est rapidement rendu compte que d'abord conduire ça, c'est un petit peu délicat. Tu sais, c'est boîte manuelle 3 vitesses, c'est-à-dire 4 vitesses, mais là-dessus, il y a un rapport de démultiplication, là, un bœuf en bon français. Alors, c'est 1, 2, 3, puis voilà. Puis vitesse maximale affichée, pas au compteur, mais recommandée par le constructeur, c'est 75 000 à l'heure. Tu peux pas aller plus vite que ça, pour vrai. C'est impossible. Je l'ai même pas pogné, là. C'est là. Il y a quelques types à qui j'ai parlé sur la route qui m'ont dit, tu mets une transmission de YJ là-dedans, 5 vitesses, puis tu vas voir parce que c'est un moteur, c'est un 4 litres, comme il y avait dans des grands, tu sais. 258 C'est ça, exactement. Fait que c'est très facile d'installer ça là. Mais d'un autre côté, je veux pas dénaturer le camion, puis il est original. Fait que ça va rester comme ça. Mais il en demeure pas moins que c'est sûr que c'est pas une transmission qui est conçue pour faire de l'autoroute là. Non. Sûr. Non. Euh, Et est-ce que, bon, tu disais, comme première carrière, ce camion-là a transporté des canards. ouais. Est-ce que, comme dans l'émission Duck Dynasty, tu vas apposer un beau canard comme en guise d'ornement de capot? Tu vas te garder une petite gêne? Non, mais on est arrêté au Big Texan Steak Ranch où ils vendent des cornes de bœuf. Et je t'avoue que l'instant d'un moment, j'y ai songé. Ben, t'aurais pu ramener des cornes de bœuf en guise de souvenir pour ta fille et sa New Beetle. Ça aurait été un beau contre-emploi, des cornes de bœuf sur une New Beetle. C'est un mélange des genres. D'ailleurs, elle est là. Côté. Ouais. Oups, le téléphone va-tu tenir? OK. Non, il est croche, hein, là. Un petit peu. Voilà, comme ça. Et comme ça. Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une attraction où tu es arrêté et où tu n'étais pas arrêté les autres fois où tu étais allé sur la route 66? Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau? Est-ce que... voilà, c'est une question très ouverte. je suis vraiment retombé en amour avec la petite ville de Oatman. Oui. C'est pas là où il y a les Andes, ça? Oui, absolument. Oui. Fait que ça, c'est très, très drôle. Oui. Et je vous raconte une anecdote. Je sors du camion, c'est plein d'ânes à l'extérieur. Est-ce qu'il parle comme Eddie Murphy en français ou non? Non. OK. Non. Mais Émile est bien impressionné par les ânes, évidemment. Oui. Là, je pense qu'on est décentré un peu. Comme ça. OK. Et à un moment donné, il y a un âne qui commence à s'énerver. Puis il part à courir après un autre âne, qui est pas du même sexe. Puis il commence à grimper l'autre âne. Et l'autre âne se pousse. Et là, on a entendu le... Puis là, Émile se demande vraiment ce qui est en train de se passer, mais c'était une scène qu'il va se souvenir toute sa vie. C'est sûr, c'était ben trop drôle. Là. Fait que, puis là, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il essaie de s'accoupler. Anne est allé voir Madame Anne. Oui, il a essayé ça. Mais... bon, évidemment, tu vas me dire que c'est un incontournable, mais on a fait le petit détour par le Grand Canyon. C'est extraordinaire. Ça, c'est on est allé là en vacances en famille il y a quelques années. Ouais. C'est très, très beau, le Grand Canyon. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'aux États-Unis, pour bien des attractions, on transforme tout en Walt Disney ou à peu près, tu sais. Et là, le Grand Canyon, on est en terre autochtone et il n'y a rien. Non. Ils ont aménagé, oui, la passerelle vitrée qui te permet de t'avancer essentiellement. Mais c'est pas pareil partout, parce que moi, j'étais dans un parc national où vraiment, là, Ben, c'est ça. Mais outre cette petite passerelle-là,
ils vendent pas Non. des t-shirts du Non. Grand Canyon, puis des bandes fluorescentes du Grand Canyon, puis des oreilles de Mickey Mouse. Là. Non. Il n'y a pas ça là. Puis il n'y a pas des barrières non plus de 14 pieds de haut partout pour t'empêcher de tout faire. C'est plate, mais si tu t'avances trop, tu vas tomber, puis Ah, tu ne reverras pas. C'est vraiment encore resté tel quel. Puis moi, c'est ça qui m'avait Ouais. frappé. Parce que n'importe où tu vas ailleurs, tout est aménagé, mais là, c'est pas ça. Puis la preuve, c'est que il y a rien d'autre autour non plus. Non. Là. Il y a le Grand Canyon, puis c'est tout. C'est Il n'y a ça. pas un Walmart au coin de la rue avec un 7-Eleven, là. Il Non. n'y a rien. Tu sais, C'est très spécial. mais tu sais, je te dirais, la route 66 m'a déçu par rapport à ce que c'est dans notre tête. Ah, mais c'est sûr que c'est C'est- peut-être un peu surfait, oui. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, la route 66, elle a énormément souffert. Hum. Mais pour l'apprécier, il faut que tu acceptes d'arrêter dans un endroit qui peut te sembler anodin à première vue. Puis c'est quand tu découvres des endroits, Et de parler un peu avec des gens. tu parles avec des gens, tu sais, on est arrêté, Emile et moi, dans un petit steakhouse, je me souviens pas dans quelle ville. Charmante place. Il y avait des tables de billard, il y avait, tu sais, on a passé une soirée à jouer au billard ensemble là-bas. Et puis la serveuse trouvait ça bien drôle qu'Émile apprenne à jouer au billard en même temps. Puis tu sais, fait que ce moment-là était le fun, puis l'endroit était le fun. Il y avait une ambiance très américaine, Dans très un guide- country. Dans un guide touristique, on te Tu verras jamais recommandera ça. pas d'arrêter là nécessairement. Tu sais. Puis tu te rends compte aux États-Unis à quel point on n'est pas sur la panique comme ici, là. On est. C'est plus zen. Tu sais, moi, pendant que là-bas, tu sais, les gens vivent ça cool, ont souffert de la COVID dans le passé, puis essaient de. Je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, je voyais des pop-ups sortir sur mon téléphone de bon, on a une 23e vague qui s'en vient au Québec. OK, c'est juste au Québec, là. Il n'y a pas ça là-bas. Là. C'est. On est c'est- peut-être plus détaché. c'est immense. Puis c'est un paysage. C'est parce que tu passes d'un endroit à l'autre sur la route 66 en passant à travers différentes cultures, différents types de vie. Tu sais. Bon, c'est sûr que tu passes dans une partie du Bible Belt, tu as du pro-Trump 13 à la douzaine. Oui, puis t'es mieux de pas avoir un petit drapeau arc-en-ciel sur le bout de l'antenne, là, tu sais. Non, mais tu sais, par exemple, ouais. on est arrêté au Cadillac Ranch. Bon, le Ouais. Cadillac Ranch, c'est les 10 Cadillacs plantés dans le sable, là, Ouais. où tu laisses ta marque avec une canette de peinture. Ben, Quand tu tu sais, regardes ça froidement, c'est spécial, là. moi, je suis arrêté avec Oui. mon Jeep. Le véhicule qui était stationné à côté de moi, c'était une Chevrolet Sprint décapotable avec 2 personnes âgées qui avaient probablement beaucoup d'histoires à raconter, là. OK? Parce qu'il avait de l'air d'avoir du vécu, pas à peu près. Et le véhicule qui était stationné de l'autre côté, c'était un Cushman de 40 pieds qui devait valoir 2 millions de dollars, en arrière duquel on avait piné un Cadillac Escalade, en arrière duquel était accroché une remorque avec 4 motocross. Pensez-vous les casser, hein? Fait que tu arrives dans un environnement où tu vas côtoyer toutes sortes de fun, puis toutes sortes de monde, puis c'est le mélange. Ouais. Tu sais? Puis sur la route 66, c'est ce que tu croises. C'est... Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Fait que, non, écoute, je peux... Il y a plein de petites anecdotes, là, je pourrais en parler pendant des heures, mais évidemment, la question qui est revenue le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour traverser un véhicule aux États-Unis, que tu achètes aux États-Unis pour l'amener au Canada, etc., etc., etc. Alors, c'est pas compliqué. Ça te prend le title du véhicule, l'enregistrement. Ça te prend un contrat d'achat que tu as fait avec le vendeur. Ouais. Tu vas acheminer ces documents-là à une petite entreprise. Bon, il doit y avoir des équivalents ailleurs, un peu partout au Canada, là, mais celle avec la Plus de dédouanement. de dédouanement, ça s'appelle Freeport. La dame s'appelle Stéphanie là-bas. Elle est super sympathique. C'est simple comme bonjour. Tu achemines tes documents idéalement 4-5 jours avant d'arriver aux douanes. Donc, le temps de partir là-bas, puis de Ben, tu y envoies revenir, ça par email. Elle traite ça. Elle va s'assurer, dans le fond, que le véhicule, il n'y a pas de lien dessus, que c'est pas un véhicule volé, qu'il n'y a pas de dette, qu'il n'y a pas et que la transaction est faite en toute légalité, en toute transparence.
Elle envoie les documents aux douanes américaines qui, eux, vont mettre leur sceau d'approbation. Tu arrives, tu t'en vas voir la Stéphanie en question. Elle te remet les copies, des copies avec sceau des papiers. Ça coûte 45 $. Tu t'en vas aux douanes américaines. Ça prend 30 secondes. Ils te donnent ton papier officiel. Tu traverses aux douanes canadiennes. Tu payes les taxes de ton véhicule. Tu es rendu chez vous. Fait que c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Si t'es un peu organisé, puis que ne te Il y a manque Jocelyn pas de... Hardy ici qui me dit Stephanie Brown de Freeport Forwarding. Alors, exactement ça. Exactement ça. Visiblement, t'es pas le premier à acheter Non, des c'est ça. aux États-Unis. Et par le plus grand des hasards, et je le salue au passage, j'ai croisé là-bas mon ami Fabrice Monceau de V8 Passion qui, lui, était allé chercher des pièces aux États-Unis et qui les importait en même temps. Il était pas à Moncton? Eh ben, il revenait de Moncton. Il revenait de Moncton. Alors, je pense que je l'ai vu passer tantôt, Fabrice, alors je le salue. Mais, Ben oui, parce qu'il y avait une grosse exposition à Moncton en fin de semaine dernière. Oui, exactement. Fait que c'est ça, c'est bien simple. Là, après ça, par contre, une fois que le véhicule est ici, il faut que tu fasses passer l'inspection, il faut que tu ailles à la SAC. Bon, c'est ça qui est le plus compliqué, dans le fond. C'est rendu ici. C'est rendu ici. C'est vraiment l'élément le plus compliqué. Parce que là, tu vas aller à la SAC une première fois chercher ton enregistrement du véhicule, parce que ça, tu n'as pas ça encore. Ouais. Et après, tu fais inspecter le véhicule et là, tu vas pouvoir l'immatriculer. Exactement. Okay. Puis là, il y a Maxime qui me demande, mais comment tu as fait pour l'acheter là-bas et le conduire jusqu'ici? Ben, comme je disais un peu plus tôt, l'idéal, c'est... flou, là. Il y a un flou total. L'idéal, c'est que la personne te laisse ses plaques. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui vont accepter de te laisser leurs plaques sur un véhicule en te laissant traverser le pays sur un véhicule qui est à leur responsabilité. Alors, moi, la fille de qui j'ai acheté le camion a retiré ses plaques. Ouais. Elle m'a laissé les enregistrements, notre contrat d'achat. On a fait des photos en toute transparence. J'ai pris des photos de ses plaques à elle aussi, mais j'ai apporté avec moi un X-Plate d'un concessionnaire au Québec pour traverser tous les États américains, parce que sinon, tu es obligé d'aller te chercher tantôt un transit, tantôt une plaque. Ça n'a pas de sens. Puis il y a des États qui ne t'émettront pas de plaque ou de transit si tu n'as pas de permis de ces États-là. Donc, c'est des affaires qui sont impossibles à faire. Rendu là, le plus simple, c'est de la mettre sur une remorque derrière une camionnette. Oui, mais c'était 4 000 $. Non, mais de descendre avec ton camion, d'aller le chercher puis revenir. Oui, là, oui, absolument. Rendu là, si on n'a pas la possibilité d'avoir une plaque X, là, c'est le cas de bien des gens. Ouais. D'ailleurs, puis tu peux aussi louer un camion puis le laisser pas loin, puis bon, tu sais, il y a toutes sortes de façons. Moi, j'ai loué une voiture en arrivant là-bas, un Charger avec un V6. Moi, j'avais vivre le rêve américain. Non, mais moi, je suis arrivé là-bas, ça c'était très drôle. Puis j'aime ça, moi, arriver dans les aéroports puis me choisir une voiture de location, parce que c'est pas comme quand tu vas louer une voiture chez Discount à Laval, tu sais, ils ont deux Mirages en stock. Mais en fait, le truc, c'est, pardon, je vais terminer. Tu bookes le moins cher. Ben oui, tu réserves un véhicule économique, le moins cher, ils en ont jamais et ils t'upgradent gratuitement pour une intermédiaire. Ah, ils en avaient. Et moi, moi, j'aurais pu prendre une Versa. Puis en plus, l'agent là-bas... Ils n'ont jamais des compacts et des sous-compacts. Non, il y a des Nissan Versa. C'est pas compliqué, là. Qu'une Altima. C'est pas compliqué, là. D'abord, tout ce que j'ai vu sur la route 66 puis en voyage, là, des voitures de location, c'est des Altima. Ouais. Partout. Si Nissan vend des Altima aux États-Unis, c'est à cause du fleet. Ouais. L'Altima, c'est l'ancienne Intrépide ou Lumina qui se fait plus chez les Américains. Fait que voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il y avait des Nissan Versa, mais tu sais... Est-ce que les versions à moteur atmosphérique sont aussi 4 roues motrices aux États-Unis? T'as les deux. Ils ont les deux? T'as les deux, Okay. ouais, c'est ça. Parce que quand t'as le moteur turbo, là, t'es forcément traction. Mais là-bas, ils ont des traction atmosphérique. 2.5, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que... mais c'est ça, je suis arrivé là-bas, puis évidemment, ben écoute, le gars me laissait le choix d'à peu près n'importe quoi, mais il aurait fallu que je paye un upgrade pour avoir une Mustang V8 ou un Challenger V8. Je m'en fichais, là. Mais... Tu n'as pas loué une Camaro? Mais il dit, tu sais, tu peux prendre le Jeep Wrangler, mais ça consomme beaucoup d'essence, puis les Jeep Wrangler restaient toutes là. Parce que en Californie, c'est 6,50 $, 6,75 $ le gallon. Fait que les gens se garochaient sur les petites autos.
Il y avait des C'est Jetta, bon, il y avait des Jetta, tout le monde partait avec. Des Jetta SE ou des C'est trucs ça. comme des T'sais, des- versions qu'on n'a pas ici. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des Versa, puis des Jetta, puis des petites voitures comme ça, il y en avait beaucoup, des Kia Forte, puis ça sortait. Mais les grosses voitures traînaient là. Puis là, en plein milieu de la place, une grosse Charger orange. Ah, j'ai dit, tiens, amène-moi ça va être confortable. Moi, ça va compenser pour la balance du voyage où le confort sera pas exactement là. Puis tu sais quoi, ça a consommé quoi, 8 litres et demi au 100 le Charger avec le V6 pour le 200 000 que j'ai roulé avec à peu près. Un peu l'autoroute. Ah, c'était correct, mais c'est vrai que l'essence est chère en Californie. Elle est plus chère que chez nous. Ouais. Parce que quand tu le convertis, là... Oui, mais pour un Américain qui gagne sa vie en dollars américains, c'est pas plus cher. Non, mais c'est Mais pour un énormément Canadien d'argent. Oui, pour un Tu sais, les Américains. Oui. Parce qu'ailleurs au pays, c'est 4,50 le gallon. Mais va ailleurs au Canada, à part à Vancouver, l'essence est moins cher aussi qu'au Québec. Oui. Fait que tu sais, Oui. Santé. commence à avoir soif aussi. Je t'ai farfadet. OK. Ouais, c'est ça. Frère Régent De Terrebonne, c'est ça. Antoine de Blainville. Voilà, OK. exactement. Fait que, grosso modo, c'est bon, et je pourrais parler pendant des heures de la route 66, là. Vous avez peut-être vu une petite vidéo aussi où je t'ai arrêté à quelque part en Oklahoma, puis j'ai vu des Suzuki Jimny 2022 neufs à vendre. Qu'est-ce que ça fait là? Fait que vous irez voir ça sur ma page Facebook, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Comment ils peuvent vendre ça? Ben, en fait, j'ai parlé au propriétaire c'est un commerce de véhicules d'occasion qui vend principalement des muscle cars, des voitures anciennes. OK. Mais Puis ce qui a attiré mon œil initialement vers cette place-là, c'était un Jeep Commando 1967, évidemment décapotable qui était là. Puis j'ai regardé le Jeep, après ça, j'ai vu ce qu'il y avait dans le fond. Il y avait un Monte Carlo SS qui avait avec un moteur LS puis une boîte 5 vitesses manuelle qui avait été modifiée. Il y avait une coupe de trucs bien le fun. Puis je vois ça, ces 4 Suzuki Jimny là, 4x4, flambant neuf, des petits véhicules que je trouve bien cool. Bon, j'arrive à côté, je regarde ça. On en demande entre 54 puis 60 000 flambant neuf. Mais tu sais, je veux dire, c'est des véhicules qui se vendent quoi? 25 000 €, 30 000 € en Europe. Mais c'est vendu aussi en Amérique du Sud. Mais c'est vendu au Mexique. Ah. Et lui a un ami qui a un concessionnaire Suzuki au Mexique qui a accepté de lui en vendre. Et parce que le véhicule rencontre les normes américaines, il est capable de les vendre aux États-Unis. Donc, il serait aussi capable de les vendre au Canada. Mais évidemment, tu ne veux pas honorer de garantie, il n'y a pas de concessionnaire. Fait que tu payes le plein prix. Tu payes le plein prix, you're on your own. Mais il dit, j'en ai vendu à date une 12. Puis il est en Oklahoma, là. Tu sais, en Oklahoma, là, à part des pick-up, tu vois pas grand-chose, là. Ah, mais c'est pas pire, ça. C'est une belle curiosité. Puis lui, évidemment, il amène que des modèles de luxe. Autrement dit, avec des mags, des fogs, puis une boîte automatique, là. Tu sais, il y a pas de modèle avec les roues d'acier, puis bon. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où c'est un véhicule intéressant, puis chez nous, ça se vendrait, mais le prix n'a pas de bon sens. T'imagines payer ça 55 000 américains. Ben non, tu vas acheter un Jeep Wrangler, là. Ben écoute, puis là, il m'expliquait que en Europe puis au Mexique, il y a des kits qui se font pour leur donner le look d'un G-Wagon, que lui trouvait ça quétaine, mais que il y avait de la demande pour ça. C'est très quétaine. Ouais, mais c'est bref. Ouais, quand tu essaies d'avoir l'air de, là, c'est souvent très quétaine. C'est ça. Tu sais, moi, une BMW M128, là, non. Arrête. Enlève ton M de là. T'as pas... Tu roules déjà dans une BM, c'est correct. T'as pas besoin de... Mais enfin, bref. Autre sujet. Oui. Bon, on reste avec les États-Unis, tu vas me dire, mais j'ai remarqué beaucoup sur la route 66 que, bon, là-bas, les cours sont pleines. Tu sais, des problèmes d'inventaire. Pas pleines, mais ils ont de l'inventaire. Regarde, il y a un concessionnaire Dodge ou Ram, là. S'il n'y avait pas 100 Ram en stock, un en avant de l'autre, là, il n'y en avait pas un. Puis je te parle pas des autres produits, là. Ouais. Des grandes Cherokee, nouvelle génération, là, qu'on n'a pas encore, là, c'est plein les cours. Des Wrangler, il y en a partout. J'ai un concessionnaire Honda que j'ai en tête, qui était juste à côté d'un restaurant où je suis arrêté. Il y avait au moins une dizaine de passeports en stock, 5, 6 Odyssey. C'est Odyssey. des denrées rares, là. C'est pas d'avoir un passeport, là. D'ailleurs, on a un collègue journaliste qui s'en est fait dérober un la semaine passée. Ah, je sais pas.
Véhicule de presse qui était sur la route là, tout récemment. Il s'est fait voler son véhicule de presse. Ah, C'était ça, c'est un embêtant. Honda Passport. Ouais. Ça va bien? Aéré un peu. Ah, t'as-tu chaud? Très chaud. Ah ouais? Très chaud. T'as mis un peu d'éclairage, mais c'est pas grave. Ouais, très très Ok, chaud. c'est correct, t'as le droit. Fait que, désolé, Germain, je ne climatise pas le garage. Ben, un peu. C'est tempéré. OK. Alors, Mais dans l'habitacle, il faisait chaud. Mais c'est pas la première fois qu'un journaliste se fait voler un véhicule. Non. Il y a un photographe l'année dernière qui s'était fait voler devant chez lui un Jeep Gladiator. ouais. Moi, Ouais. je me souviens de Denis Duquet qui s'était fait voler un GMC Duramax il y a une quinzaine d'années de ça au centre-ville. Je me souviens parce qu'il m'avait évidemment raconté l'histoire de fond en comble. Et Denis, quand il raconte une histoire, bon, Tous les détails sont là. et on le salue. Oui. Jeffrey, Non, ça Jeffrey, n'arrivera pas. non? Non, Mais on la verrait pas de toute façon, Jeffrey. Jeffrey nous demande à Germain de se mettre en bédaine. Ça n'arrivera pas. Surtout que j'ai pris un peu de soleil récemment. J'aurais l'air d'un sacré habitant, j'ai l'impression, parce que la bédane est blanche, mais... Je veux juste te montrer à quel point, quand tu conduis un véhicule, tu as toujours le bras à l'extérieur parce qu'il n'est pas climatisé. Je viens de faire 4000 milles. Regarde l'heure. Il est pâle, hein? Il est pâle, hein? Fait que dis-toi que c'est le même contraste entre mon bras et ma bédaine que ce que tu vois là. OK. C'est ça. Alors c'est ça. Je vois que les concessionnaires ont beaucoup de stock là-bas avec des camions Rivian. Je sais pas combien j'en ai Mais vu oui, sur la mais route. même quand Il y je suis en a allé partout. en Utah pour Ouais. l'événement du Lyric, j'en ai vu 5-6 bien comme il faut, là. Ouais. C'est le fun, il y a ça- quelqu'un ça ici a qui l'air dit, il y a pas un journaliste qui s'est fait voler sa plaque d'auto aussi. Oui, c'est vrai, hein? Et puis j'ai vu 2 Hummer, les nouveaux Hummer. Ah, OK. J'ai vu 2 Hummer sur la route. Tu sais, bon, Je suis content de voir que Rivian, ça lève, là. Tu sais, Ah, c'est ça lève juste pas un peu. C'est pas juste un rêve, c'est pas juste un Non. nuage. Ça lève sérieusement. Ouais. Je te dirais cependant que des véhicules électriques, Oui. en En Californie, fait, tu vois des Tesla. en Californie, c'est plein, là. Tu vois des modèles, des modèles 3 puis des modèles Y autant que t'en veux, mais Oui, mais c'est sors tout, de la là. Californie, Tu sais, oui, mais beaucoup moins. Tu sais. moins qu'ici, certainement, mais tu verras jamais de Kia EV6 Non, puis bon. de Kona électrique. Des Bolt, là, Ben non, des ben non, Bolt, ben non. oublie ça, t'en vois jamais. En dehors de la Californie, il n'y en a pas. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que je passais devant des concessionnaires GM, je voyais tout le temps 2, 3, 4 Bolt en stock, placés en avant. Puis là, tu sais, je me suis posé la question, OK, c'est-tu des autos qui attendent leur batterie comme chez nous, puis tout ça? Puis après ça, je me suis dit, écoute, on attend 18 mois, 2 ans pour mettre la main sur une Bolt chez nous. Y a-tu moyen d'acheter une aux États-Unis puis de la ramener? Parce qu'en plus, GM, il y a pas longtemps, ont annoncé des baisses de prix aux États-Unis des Bolt pour les liquider, pour les pousser. Mais pas au Canada. Mais pas au Canada. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de crédit. Au Canada, on a un crédit. Puis on est très conscient aussi aux États-Unis que ça achève, là. Ah, c'est fini, là. Regarde, la Bolt, là, oubliez ça. D'ici 18 mois, c'est terminé. Dès que le premier Blazer... Equinox, Blazer, la Bolt, ça saute. Ben oui, C'est sûr. Mais là, moi, je regarde ça, puis je fais, ça serait le fun de faire une équation. Avant de faire une équation, je vais toujours bien appeler quelques concessionnaires aux États-Unis pour voir s'il y a possibilité de mettre la main sur ces autos-là immédiatement, ou si c'est juste des voitures comme chez nous qui sont dans les nuages, là, tu sais. qui attendent leur nouvelle batterie. Fait que pas plus tard que ce matin, j'ai téléphoné à 3 concessionnaires. Un concessionnaire de Burlington, au Vermont. 2 concessionnaires à Albany. La bonne nouvelle, c'est que dans ce temps-là, t'as pas besoin de changer ton nom. Non, c'est ça. Oh, j'étais un mystery shopper parfait. T'es plus Ouais. anonyme Puis, en Albanie. puis un mettons. concessionnaire à New York. Fait que j'ai googlé au hasard, là, puis je suis tombé. Et puis, tu vois, j'ai fini par parler à ces concessionnaires-là qui m'ont dit, oui, on a les véhicules en stock, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Puis là, j'ai commencé à faire un calcul basé sur un numéro de stock disponible chez un concessionnaire à Albany, dans l'État de New York, qui est à 4 heures d'ici. Alors lui, il y a un Bolt EUV LT de base rouge. Puis écoute, j'ai les chiffres ici, c'est pas compliqué. C'est un véhicule qui, chez nous, se vend
45 500 $ le transport préparation inclus. Avant le crédit, là. Oui. OK? Alors là-bas, il est 33 190 américains plus taxes. Ça inclut le nouveau rabais qui a été Ouais, annoncé il y a ouais, quelques c'est ça. Plus taxes, qui est 8 de taxes seulement, ça donne 35 845 taxes incluses. Ouais. US, à 1,30 de taux de change, ça donne 46 476. T'es 800 piastres plus cher que le modèle canadien. Oui. En donnant 30 de taux de change aux Américains, là. Mais que se passe-t-il après avec la subvention? C'est zéro un problème, le véhicule vient d'ailleurs. Alors, As-tu droit à la absolument. subvention? OK. Absolument. Alors, tu arrives aux douanes canadiennes, tu payes malheureusement le 15 de taxes que tu dois c'est-à-dire que tu vas payer le 5 aux douanes. Puis, Bon, ben non, parce que le véhicule est neuf. OK. Mais alors, tu vas payer tes pleines taxes à la SAC et aux douanes. Oui. Puis le véhicule, bon, j'ai fait le calcul, plus taxes revient à 53 424. Tu enlèves ton 12 000 dollars de crédit et le prix total, taxes incluses, du véhicule est 41 424 dollars. Ou 35 200, ou 35 200 plus taxes. Mais tu as le véhicule le lendemain. Et chaque concessionnaire où j'ai téléphoné, bon, moi, je regardais les inventaires qu'il y avait sur leur site web. Entre-temps, il y a un véhicule qui avait été échangé, etc. Mais chaque concessionnaire avait au moins une ou deux Bolt en stock. C'est hallucinant. Et il y en a même un qui m'a dit, écoute, on en a parce qu'on est obligé, parce que personne n'achète ça. Ça se comprend, là. Il n'y a personne qui veut ça, là-bas. Tu sais? Fait que, avis aux intéressés, là, vous voulez une Bolt demain matin, c'est possible. 2, elle vous coûtera pas plus cher. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est un peu de débrouillardise, aller la chercher aux États-Unis, passer les douanes, la ramener ici, puis c'est réglé, vous l'avez, votre voiture électrique. Est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres modèles? Oui. Oui, mais là, j'ai l'impression que, parce que les prix sont plus élevés, ça devient plus cher. Parce que, tu sais, une Ioniq, le prix est quand même plus élevé, là. Fait que c'est sûr que le taux te coûte pas mal plus cher. Tu peux peut-être l'avoir immédiatement. Je comprends. Mais elle va te coûter quand même plus cher, alors que la Bolt, elle te coûte le même 800 $ de différence, là. Ben non, mais... C'est rien, là. Ça te coûte 800 $ pour une journée de voyagement. C'est ça que ça te coûte. Pour l'avoir tout de suite, au lieu de dans 1 an et demi, 2 ans, peut-être. C'est frappant. Tu sais. Puis la garantie est transférable. Oui. Tu sais, il y a des constructeurs automobiles comme BMW. Tu peux pas acheter une BM aux États-Unis puis l'amener au Canada pour avoir ta garantie. Ça marche pas. Une Chevrolet, ça marche. Okay. Fait que, tu sais, je verrais pas pourquoi tu te casserais la tête, là, tu sais. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la stratégie du fabricant d'acheminer ces véhicules-là aux États-Unis? Amenez-les ici, vous allez les vendre tout de suite, ça va finir là. Yeah. Embourbe pas tes concessionnaires aux États-Unis avec ça. Ils en veulent pas, sont pas intéressés. Puis ici, ils attendent juste après ça. Demande-moi pas. Je peux pas te répondre, mais c'est ça la réalité. Puis, ils ont des véhicules en stock, pas de problème. Les gars avaient des Silverado ZR2 neufs en stock. Hey. Essaye d'avoir ça ici. Ouais. Les Corvettes, ils en ont en stock? Alors ça, j'en ai pas vu. OK. Une Corvette, j'ai vu des Camaro, par exemple. Oui. Ce qui est rare ici aussi. Ben, il n'y en a pas. Oui. J'ai vu des remorques pleines de Camaro sur l'autoroute qui s'en allaient être acheminées dans des concessionnaires, puis j'en ai vu dans les concessionnaires. Okay. J'ai pas vu du ZL1, là, mais des Camaro 6 cylindres convertibles, puis des SS réguliers, là, il y en avait, là. Ça, c'est ça. Oh, mais il y a un marché là-bas. Tu sais, t'en croises partout ici, c'est des autos de fin de semaine, c'est pas la même chose. Fait que, bref. Mais, je pense que c'est une belle découverte que j'ai faite parce que là, je sais que tu peux mettre la main sur une Bolt demain matin très facilement. Pour ceux qui se posent la question, là, c'est quelque chose de faisable. Bon, toi, parle-nous donc de l'extraordinaire et ô combien sympathique Honda HR-V qui est stationné dans ma cour à 40 000 $! Oui. Ça a l'air que c'est la nouvelle réalité des véhicules sous-compacts, des VUS sous-compacts. Ben, c'est plus un sous-compact. Ben, en fait, oui, c'est un VUS sous-compact, là. C'est plus gros que le premier CR-V. Oh, définitivement. Mais le CR-V est rendu lui aussi plus gros, tu sais. Ben, le CR-V d'aujourd'hui
là, j'essaie de trouver le comparatif, là. Non, il n'est pas plus gros que le premier pilote, quand même, là. Ben, on n'est pas loin, là. C'est... Je sais pas. Enfin, bref, c'est HRV qui est nouveau pour 2023. J'ai récupéré ça ce matin pour un essai éclair. Et bon, c'est rien de très révolutionnaire, là, tu vas être d'accord avec moi. Moteur, Zéro. il n'y a rien de... Zéro. En fait, on a une nouvelle architecture parce qu'on n'a plus la plateforme de la FIT, parce qu'on n'a plus de FIT. C'est une bonne raison, n'est-ce pas? Et essentiellement, c'est la grosse nouveauté avec un habillage qui est un peu différent, mais c'est tout. Sinon, c'est le même 4 cylindres de 2 litres avec une boîte Ben, en CVT fait, c'est pas le même que l'ancien HRV. qui avait le 1.8. C'est ça. Mais là, il y a le 2 litres du Civic. Là, ouais. Bon, c'est rien d'extraordinaire. C'est très râleux avec la transmission CVT. C'est pas... Il y a de l'espace. C'est pour moi sa plus grande qualité parce que oui, le coffre est grand, la banquette arrière, il y a de la place pour la tête, il y a de la place pour les jambes, mais on n'a plus la fameuse banquette Magic Seat qui était dans la FIT qu'on retrouve pas dans celui-là. Ben, c'est parce que c'est plus un véhicule japonais. Ben voilà. Et sinon, ben tout ce qui est instrumentation, planche de bord, ben c'est ce qu'on retrouve dans la nouvelle Civic. On n'est pas vraiment dépaysé, mais c'est assez plate. Puis bon, tu le mentionnais tout de suite. Le prix, oui, ça fait peur. Pour une version de base avec les 4 roues motrices, c'est 33 000. Là. La version que j'ai, EXL Navi, qui est la plus haute gamme, ben, c'est 39 000 et des poussières. Où se trouve Honda aujourd'hui pour imaginer qu'un système de navigation intégré, c'est intéressant? Ouais, puis là, attends, là. Hey, j'en veux pas, moi, de ça. Qui utilise la navigation d'un constructeur quand t'as Google, t'as Plan... Et avec ton trafic en temps réel... Qui utilise ça? Non, ça n'a aucun bon sens. Et je trouve que effectivement, pour 40 000 $, t'as pas beaucoup de caractéristiques intéressantes. On ne donne pas beaucoup le petit toit ouvrant carré, pas un panoramique, les petits trous, les petits... Non, il n'y a rien. C'est ça. Tu sais, t'as des sièges en cuir chauffés, mais pas ventilés. Ils sont pas électriques. T'as pas de haillons électriques non plus. Mais t'es dans un HRV, tu sais. Non, t'es dans un véhicule de 40 000 $. Ouais. C'est ça la nuance. C'est pas un véhicule d'entrée de gamme, c'est pas un véhicule. Moi, je vais te faire la comparaison. Oui. Mettons, le plus cher des Taos, il est 5 000 de moins que ça. Ben, c'est ça. Puis il est plus luxueux. C'est un Crosstrek avec le 2.5. Oui, mais ça, c'est plus petit. Oui, mais attends, là. Je suis d'accord. Véhicule, là. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, je le compare parce que Honda me donne carrément l'impression de vouloir faire comme Vaux. Le nouveau CR-V qu'on a dévoilé, là, qui est pas plus beau non plus, là, ben, ça me donne l'impression d'un clone esthétiquement raté du Tiguan, là. Ouais. Tu sais, il y a les mêmes formes, la fenestration, la carrure, tu sais, ça, mais sans âme. Ouais. Alors ça, il n'y en a pas d'âme non plus. Là. Non, mais... C'est d'un grand ennui. Puis attends, as-tu vu les taux de location du nouveau HRV? Non. Pas 60 mois, 6,89 %. C'est les nouveaux standards, là. Là, je ne sais pas, là, mais le gars qui a loué un HRV, le dernier modèle, il y a... À 0,9 %. Non, là. peut-être à 2,9, OK? Peut-être. Ben non. Mais qui a payé 30... Il y a 2 ans, c'était pas 2 Il y a 2 ou 3 ans, c'était pas 2,9 en location, là. Ben, pendant la COVID, il n'y en avait pas, là. Oh. Mettons... Si t'as loué il y a 3 ans un HRV, là, c'est sûr que t'avais un paquet de rabais puis tout ce que tu peux imaginer. Pas pour des HRV. Pour des Civic, oui, mais pas pour des HRV. Oublie pas que c'est des véhicules qui étaient super rares. L'usine avait eu des problèmes. Non. Mais, tu sais, je veux dire, 6,89, là, c'est du taux usuraire, là. Ouais. Mais c'est ça de plus en plus. T'as des meilleurs taux dans l'usager, là, tu sais. C'est ça pareil. C'est ça de plus en plus, là, les taux. Quand on parlait de berline compacte sportive, là, il y a 2 semaines, la Jetta en location, c'est 7,49 %. Comme ça veut dire qu'on veut pas en louer. Ben oui, mais comment ça, on veut pas en louer? Parce qu'on veut les vendre. Oui, mais on sera pas gêné de récupérer ça dans 3 ans. Hein? Où va être le marché dans 3 ans? Qui va vouloir d'une Jetta dans 3 ans? Je comprends, moi.
Ça, je le comprends. C'est dur de résidualiser une voiture comme ça. Bon, une GLI, c'est autre chose, là, mais une Jetta régulière, moi, je te garantis qu'il n'y aura pas de nouvelle génération de la Jetta, ça Ah, n'existera mais non, pas. on nous a dit que c'était... on allait se rendre à la fin de la présente décennie. Ah oui, ben c'est ça, tu m'avais dit, puis qu'après Ouais, ça... c'est ça. Ah ouais. Mais tu sais, c'est un Mais, modèle... fait qu'en 2025, on va en arriver avec une Jetta de 8e Ah, tu génération. vois, il y a quelqu'un qui dit, je paye 0,9 pour un 2019, 48 mois. Bon, tu vois? Ouais, quand même. Fait que... Attention avec tes gros doigts. Oui, d'accord. Mais bref, moi, je vais l'essayer dans une semaine ou deux. Là. Il est ici, là, mais je vais l'essayer un peu plus précisément dans une semaine ou deux. Mais j'espère que ça va mieux que c'est beau. Ben, en fait, c'est pas laid. C'est juste sans savoir. C'est plate à C'est mort. plate. Seigneur. Je trouve que l'ancien, tu sais, avec la poignée en arrière qui était plus haute, ça ressemblait pas à autre chose, un HRV. D'accord? D'accord avec moi, il y avait son petit kick à lui sans être aussi polarisant qu'un CHR. Là, c'est d'un ennui total. Ah ouais. Ben Ouais, c'est... Puis là, il est noir, intérieur noir. Ah oui, avec oui, le- oui. Ça d'ailleurs, hein, les unités de presse là, Ouais, mais ça- noires, c'est pas photographiable. Tu sais, en vidéo, ça ressort pas. C'est pas facile. Ça, c'est notre problème à nous autres, ça. Oui, oui, oui. C'est une remarque quand même. Ouais. Hey, tu voulais parler de Lucid? Ben en fait, des nouveaux constructeurs qui s'installent à Montréal et au centre-ville de Montréal, parce que bon, tu Tu as parlais... remarqué que Rivian n'est pas encore là? Non, mais Rivian, je sais pas si on va s'installer justement au centre-ville de Montréal, parce C'est que... sûr que non. Parce non, qu'on c'est des on vi- pick-up. Oui, puis on vise un truc plus aventurier, Ouais. plus tout-terrain. En même temps, le 10-30, c'est pas très tout-terrain et aventurier. Non, là. mais dans le parc du Mont-Saint-Bruno, là, où les gens ont des sous, là, Ouais, tu sais, ça va ressembler à... Il va y avoir un concessionnaire à Laval, là. Quelque chose de c'est même, sûr, c'est sûr. c'est certain. C'est certain. Mais enfin, oui, donc t'avais eu, toi, de ton côté, des nouvelles de Lucide qui s'installent Ben, en fait, c'est parce que je suis passé par le plus grand des hasards sur la rue Saint-Jacques, devant une bâtisse où on s'est affiché comme le futur emplacement de Lucide à Montréal. Puis c'est à côté de chez Moto International, là, sur Saint-Jacques, dans La Chine? ouais, pas tout à fait Non, encore, là. ok. Mais je sais pas si c'est NDG ou dans ce coin-là ou. Montréal-Ouest? Bon. Mais bref, on va être installé là-bas. Puis c'est une drôle de stratégie, si tu veux mon avis, parce que c'est pas là qu'on vend des autos. À 200 000, Tu sais, je sais pas. bon, j'ai hâte de voir, mais à tout le moins, c'est du concret. Là. Ça s'en vient d'ici quelques mois, c'est fait. On est en train en ce moment d'ouvrir l'emplacement de Toronto. Ouais. Puis je dis l'emplacement parce que c'est pas des concessionnaires, hein, c'est des Ce sont boutiques. des boutiques, Bon. ouais. Mais Lucid Ouais, s'installe ça, à Montréal, je là. vois, hein. Ouais, c'est ça. Fait que Lucid s'installe à Montréal, ça c'est réglé. VinFast, là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. On va en apprendre un peu plus, là. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est Fisker. Oui. Ça, là, ça Mais m'allume. t'as des grandes attentes pour cette Ouais, marque-là. vraiment. Les prix ont de l'air agressifs, la technologie a de l'air concrète. Le président lui-même, qui est un showman, s'implique énormément dans la distribution, connaît très bien le marché du Québec. J'avais pu discuter avec lui, Henry Fisker, brièvement au dernier salon de Los Angeles. Je l'ai croisé lorsque je suis allé à Goodwood, en Angleterre. Il était présent pour présenter son véhicule là-bas. J'ai pas pu y parler à plein de monde, mais tu sais, c'est un gars qui est vraiment impliqué. Je fonde beaucoup d'espoir en cette marque-là. Puis je pense que le produit, d'abord, il y a un look qui est intéressant. Deuxièmement, il y a une technologie solaire qui, moi, m'allume pas mal. Pour les accès. soleil. Ouais. Ok. Ben, c'est parce que, tu sais, le principal problème d'un véhicule électrique, c'est quand tu utilises tes accessoires puis que tu draines l'énergie de ta batterie. Ouais. En l'occurrence, le système de chauffage. Ou la climatisation. Mais si tu es capable d'exploiter de l'énergie solaire pour ces accessoires-là, puis garder ta batterie que pour le déplacement du véhicule, boum. Puis Fisker est le premier à faire ça. Ouais. Fait que j'ai bien Est-ce hâte qu'on de voir. pourrait même, par la suite, là, je réfléchis à voix haute, mais intégrer des panneaux solaires sur un véhicule à essence et que justement toutes ces commodités-là fonctionnent avec le panneau... Comme mettons sur la Fifth Avenue que ton père voulait acheter. Ouais, mais là, avec le demi-toit en vinyle, c'est peut-être moins bon. Là. Ça serait drôle, hein? Un demi-toit de vinyle puis le reste en solaire.
Ça ferait Le comme... choc des générations. Ouais. ça serait pas pire. Mais ouais, ça s'en vient, là. Lucid, question de temps avant que ça débarque. Puis bon. Voilà. Puis là, j'ai vu aussi que Tesla ouvrait un autre espace. Ah. J'ai vu ça passer. Ok. Alors ça, c'est à confirmer, là, mais À Montréal ou? Ouais, je sais pas c'est où. OK. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre place au Québec où on s'en venait, là. C'est peut-être Ok. Trois-Rivières. J'ai aucune idée. Peut-être. Puis j'ai vu passer ça dans un fil de tantôt. Fait que ça fait penser à Tesla qui s'est installé sur le boulevard des Laurentides à Laval. Au début, Ça, c'était particulier. au début, c'était quelque chose, là. Ouais, mais on a vite compris, puis on s'est installé dans ce qui est devenu l'ancien concessionnaire Chrysler. Premier Chrysler, c'était tout ça? En arrière de Laurent Julep, sur... Oui. qui est un ancien concessionnaire Chrysler. Au début, tu sais, encore là, de s'installer dans une ancienne concession de voitures à essence sur un terrain qui était limité. Est-ce que c'était génial? Regarde bien que là, mais finalement, on était collé sur Ville-Mont-Royal où on a vendu énormément de Tesla. Donc, les années auront donné raison à l'idée de s'être installé là. Mais au début, ça me faisait tiquer un petit peu, là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Hier, j'étais au centre-ville. Je pense que je pouvais pas être plus au centre-ville que ça. Sainte-Catherine et Dufort. C'était l'ouverture officielle eux autres aussi appellent ça une boutique Hyundai électrifiée. Donc, tous des véhicules hybrides rechargeables, à hydrogène aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait encore avec ça, mais c'est tout petit. Il y a un bureau. On pourra rentrer au maximum 4 véhicules là. Ce qui est déjà pas pire, OK. Non, mais 4, là, puis rentre ton ventre entre chaque, là. Hier, il y en avait 2, puis peut-être 20 personnes, puis c'était plein, là. OK. T'sais. Mais tu peux en rentrer 4. Il n'y a pas d'atelier mécanique, il n'y a rien. C'est vraiment juste une boutique. Je trouve que c'est audacieux de s'installer en plein centre-ville. C'est la première fois en Amérique du Nord qu'on fait ça. On peut acheter sur place, mais on recommande pas ça forcément. On peut faire des essais routiers, ça c'est la bonne chose, si on est capable d'éviter les cônes. Mais tu peux aller t'acheter un Santa Cruz là-bas? Non, c'est que des véhicules électrifiés, là. Mais Hyundai. oui, mais ça appartient à Gabriel, donc oui. c'est une Ben filiale. oui, mais si tu veux acheter un Santa Cruz, on va te dire, regarde, va chez Gabriel sur Saint-Jacques, puis il n'y en a pas de problème, tu sais. Ouais, OK. Fait que, c'est ça. Moi, je suis pas sûr de la comprendre, cette stratégie-là. Je trouve ça particulier, effectivement. Et moi, j'ai posé la question, j'ai dit, vous n'êtes pas capable de livrer de véhicules avant 2 ans? Ben, en fait, vous êtes... En plus. Puis, vous mettez des efforts pour en faire la promotion. Je dis là, les gens vont rentrer un après l'autre. Hein, wow, vous avez une Ioniq 5, hein, 400 km. Wow. Ah, mais on peut pas vous en vendre, monsieur. Ben, pourquoi t'es là d'abord? Puis là, on nous a dit, ah oui, mais on prépare le futur. OK, là, parce qu'on va s'installer en Georgie avec une nouvelle usine de véhicules électriques aux États-Unis. C'est correct, là, tu sais, c'est comme Volkswagen. Chevrolet, là, quand t'allumes la télé, là, tu vois des pubs de Chevrolet Bolt avec Marie-Lou Wolfe, mais ils en ont pas à vendre. Ouais, c'est un peu particulier. Tu sais, on veut refléter une image, mais... Ben, c'est ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on va juste créer plus de déception, là. Parce que, effectivement, c'est un bel emplacement, c'est tout vitré, c'est très passant. Tu sais, Sainte-Catherine, là, j'ai pas besoin de te faire un dessin, là. Il en passe du monde, là. Même suite à la COVID. Mais là, les gens vont rentrer, vont essayer le véhicule, puis on va leur dire, ah, vous ne pouvez pas. Tu l'avais aimé? Tu l'auras pas. C'est ça. C'est un peu ça, tu sais. C'est ça. Bon. Notre brochure de la semaine, Germain, tu peux pas plus la voir. Je peux pas plus la voir. Non, parce que tu vas avoir bien de la misère à trouver cette voiture-là aujourd'hui sur le marché d'occasion. C'est une Mazda? C'est une Mazda Millenia. Ah, mon Dieu, oui. Parce qu'en 1995, et pourquoi je dis 1995, c'est parce que c'est la 95e émission de la Grosse Brume. Je pensais que tu faisais ça pour mon année de naissance. Non, c'était la Mazda Millenia, qui était une très, très belle voiture. Oui. Que j'ai pu conduire en voiture de presse, ce qui ne me rajeunit pas et ce qui me fait rire quand tu me dis que... 95? Non, mais les dernières unités, ça a été 2001-2002. OK, t'as pas conduit ça en 95? Pas en 95. Ah, OK. Mais ça, tu sais, je veux dire, la voiture avait pas changé bien. C'était très confortable.
c'était une voiture immensément raffinée. Il y avait un petit moteur V6 à cycle Miller de 2,3 litres qui faisait 200 chevaux là-dedans. À cette époque-là, c'était vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que 25 ans plus tard, on revient chez Mazda avec cette espèce de stratégie un peu premium, un peu haut de gamme, qu'on avait tenté avec ces produits-là. Ben, oublie pas qu'à l'époque, oui. la Millenia, c'était supposé devenir un rival de Infiniti, Acura, Lexus et compagnie. Ben, en fait, c'était supposé être la première voiture Amati. Amati, qui était la marque de luxe de Mazda qu'on devait lancer à cette époque-là, qui a jamais eu lieu. Il y avait eu 2 designs de berline de fait, qui était une berline plus grosse que ça, okay. plus premium. Là, on était dans le créneau d'une Q45, par exemple, là, chez Infiniti, ou d'une Lexus LS400. Puis, on avait lancé cette voiture-là, mais sous le nom Mazda, alors qu'elle devait naître sous le nom d'Amati. Et puis, si ma mémoire est bonne, au Japon, on la vendait en version 5 portes sous le nom de Enos 6. Okay. Puis, c'est une voiture, moi, j'avais adoré conduire. Différentiel à glissement limité là-dessus. C'est quoi le cycle Miller, là? Moi, je connais le Zoom Miller, mais... Ben, tu retardais essentiellement l'explosion pour augmenter le taux de compression. Là. Il y avait un petit truc intéressant. Parce que tu avais 2 moteurs. Tu avais le V6 2.5 de base que tu avais dans une Mazda 626, Chronos à l'époque, ou la MX-6 Mystère. Puis tu avais ce V6-là qui était plus puissant, mais qui consommait, par exemple. Là. C'était du 14 au 100 là, facilement. Mais c'était une bien belle mécanique. Bon, évidemment, il n'y avait pas de boîte... Il n'y avait pas de boîte manuelle là-dedans. Non. Mais c'était vraiment une très belle auto. Puis encore aujourd'hui, tu regardes le design de ça, puis c'était vraiment un look réussi. Moi, je trouve que c'était vraiment une très, très belle voiture. Mais on en a vendu que peu. Ça n'a pas parlé aux Américains. En termes de format, c'était un peu entre deux. Puis évidemment, ben, ça se vendait à cette époque-là le même prix qu'une Acura TL, qui était populaire. En 98, on est arrivé avec une TL de nouvelle génération qui était vraiment hot pour l'époque. Tu rivalisais avec des Maxima, mais qui avaient un nom établi. Fait que c'est pas une auto qui a percé, mais c'était vraiment une belle machine, ça. Ouais. Moment de nostalgie. Voilà. Okay. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une Millenia encore aujourd'hui? Ça, pour vrai, ça fait longtemps que j'en ai vu. Oui. J'ai vu sur la route 66 une Infiniti J30 en très bonne condition. Ça aussi, c'était... J'ai un voisin qui en a une, mais je te confirme qu'elle n'est pas en très bonne condition. Me permets-tu de prendre une gorgée de roast beef? Oui. On excède le temps, là, mais comme on n'a pas répondu à aucune question il y a 2 semaines, tu permets que je t'en lance une? Ah ouais donc. Parfait. On a Lucie qui dit qu'elle veut s'acheter une voiture électrique sans attendre 2 ans. La Mazda MX... Bon, on a un peu répondu à la question avec la Bolt tantôt, mais bref. La Mazda MX-30 est disponible dans un délai raisonnable. Elle craint simplement la faible valeur de revente dans quelques années. Qu'en penses-tu? Ben oui. La valeur de revente sera assurément très faible. Oui. Pour les mêmes raisons que, bon là en ce moment c'est un peu particulier, là, mais une Leaf de première génération, voulez-vous un iPhone 4S? Mais je suis surpris. Ben oui, mais je suis surpris. En ce moment, tout ce qui est électrique, des Focus électriques, ça se vend cher. Hey, attends, les Ioniq électriques, ça se vend cher. Tu sais, les premières Ioniq, là, ça se vend démesurément cher. Ça n'a pas de sens, là. Mais moi, je me pointe chez Mazda demain matin. Des Spark EV, ça se vend cher. Ouais. Ouais. Puis on s'entend, là. Tu vas pas très loin, là. Non. Bon. Mais tu payes pas ça 45-50 000 $? Rendu là, pour vrai, je vais m'acheter une Cooper. Au moins, je vais avoir du fun à la conduire. Ouais. Mini Cooper SE. Tu peux en avoir une Mini? Il y en a dessus? Mini électrique, t'as ça, là. 171 km d'autonomie. Paul Simon, il dit une Coda électrique. Ouais, ça, c'est quelque chose. Une Coda, c'est une petite voiture chinoise qu'on a vendue en petite quantité aux États-Unis. C'est une berline qui ressemble un peu à une Daewoo Lanos. Okay. Produit complètement raté. Je pense qu'on en a vendu genre 1500 aux États-Unis il y a une
quinzaine d'années, là, une affaire de même. Là. Il faudrait que je ressorte les chiffres là-dessus, mais je n'ai croisé. Type de reconnexion. Oups. Passe-t-il? Et on devrait être bon. Là? Oui, on est toujours là. Houston? Ça a bloqué. Je pense que c'est parce que le système sait que ça fait un petit bout. Là. Enfin bref. Fait que c'est ça. C'est la seule fois que j'avais vu ça, une Coda. Mais bon, non. François Gauvin qui dit une Yugo. Ouais, ça se faisait pas électrique. Non. Non. Mais pour répondre à la question, là, à ce temps que j'ai découvert ce truc-là sur la Bolt, je ferais l'exercice. Mais en même temps, je pense que ça restera pas disponible bien longtemps dans les villes avoisinantes. Ça va être un pas l'éditer de chez Rogers. Non. Non. Je suis pas chez Rogers. Ça... Non, mais même avec Vidéotron, tu as eu des problèmes la semaine passée. Ouais. Fait que, enfin. Ah, mais oui, mais ça, c'est pour ma ligne cellulaire. Oui, aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est réglé. En fait, le service à la clientèle de Vidéotron à faire, c'est un cauchemar. Mais le service en boutique m'a sauvé le derrière parce que j'ai pu appeler dans une boutique de week-end et ils ont réglé mon problème. Bon. Fait que, un dans l'autre, c'est pas si pire. Et comme tu n'avais pas de retard au club vidéo, ils ont pu t'aider. Ouais, c'est ça. OK. Ils n'ont plus de vidéo. Mais j'avais pas reculé ma cassette. Bon. Que des bonnes nouvelles. T'avais-tu une autre question? On peut en faire une autre. Avant qu'on finisse. Sylvain nous écrit, ma conjointe et moi formons une famille recomposée avec 5 enfants. Quel véhicule nous recommandez-vous? 5 enfants, ça commence à faire beaucoup? Bon, je sais pas quels sont vos besoins, quel est votre budget, mais clairement, une fourgonnette. Là, oui. Comme, dès qu'on a un peu besoin d'espace. Sinon, là, c'est un Suburban. Ouais. Si vous voulez avoir autant d'aspects pratiques qu'une fourgonnette, c'est un Suburban. Puis la fourgonnette à choisir, c'est évidemment la Sienna, mais il n'y en a pas. Alors, on se tourne de bord, puis on s'en va chez Kia, puis on achète une Carnival. Ouais. Parce que l'Odyssey est trop cher, puis parce que la Chrysler, à moins qu'on achète une Chrysler Pacifica à essence. Puis encore, là. C'est un produit qui va très bien, la Chrysler, mais la fiabilité est comme bon. J'ai vu une... Puis les promotions, c'est tellement variable. Tu sais, d'un mois à l'autre, des fois, il y a des promotions super le fun, d'autres fois, les prix n'ont pas d'allure. J'ai vu une Grand Caravane plaquée personnelle. Le nouveau modèle. Oui, le nouveau modèle. C'est pas courant, là. Non. On voit des Pacifica à l'occasion. C'est peut-être un modèle qui s'est retrouvé sur la location, qui est passé par l'encan, puis que ça se peut. C'est peut-être quelque chose de même. Ça se peut très bien. Ouais. Bon. La semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. Là, chez Kenny oui, on va le redire. Alors, la semaine prochaine, on fait notre live en direct de chez Kenny U-POL à La Prairie. Oui. On vous invite à venir nous rejoindre là-bas. Prenez votre voiture, venez-vous-en sur place, arrivez pour 5h, 5h30. Il y aura des hot dogs, de la boisson gazeuse, peut-être pas de la racinette de la route 66. Non, c'est ça. Des croustilles, des prix de présence, bref. Ouais, c'est ça. On fait tirer une carte cadeau de 100$ chez Kenny U-POL, une carte cadeau de 100$ d'essence qui va vous permettre d'aller chez Kenny U-POL. Ben oui, entre autres. Donc, soyez des nôtres. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Vous amenez votre belle voiture de collection ou de votre voiture ancienne si vous en avez une. Sinon, vous venez avec votre Corolla 2016, c'est bien correct. Apportez votre chaise pliante ouais. Et ce sera bien agréable. Exactement. Puis, on va pouvoir jaser avant et après le live qu'on va faire sur place. Ça va être bien le fun. C'est une première expérience qu'on tente comme ça et qui sait si on ne répétera pas la chose par la suite. Oui, parce qu'il y a quelques succursales de Kenny U-POL. Ouais, c'est ça le problème. D'après moi, ils vont en ouvrir plus rapidement qu'on va être capable de le faire. Les autres, on ira à North Bay une autre fois. Ouais, c'est ça. Puis, en passant, Kenny U-POL est membre de l'ARPAC. Et c'est une association de recycleurs de pièces de véhicules. J'ai parlé au président de cette entreprise-là pas plus tard qu'aujourd'hui. On les recevra ce week-end pour une entrevue à la radio. Alors, vous pourrez suivre ça aussi. Mais il y avait pas mal de choses intéressantes à me dire, dont le fait que dans un membre de l'ARPAC, on peut techniquement acheter, il y a comme une espèce de loi non écrite, là. C'est le seul endroit où on peut se procurer un sac gonflable usagé au Québec qui est certifié. Parce que sinon, personne n'a le droit d'acheter des sacs gonflables usagés au Québec ou d'en vendre. Pour une question de sécurité. Là. Ouais, ce qui est une loi stupide parce qu'on jette
des millions de sacs gonflables par année de véhicules qui ont des bons sacs gonflables, mais pour une loi québécoise un peu... Tu sais, en Ontario, il n'y en a pas de loi là-dessus. Il n'y a personne Tu d'autre. veux pas que ça te saute non plus d'en face au Non, mais moment s'ils où- sont inspectés puis certifiés, Oui. le problème, c'est qu'il y a une entreprise un jour au Québec qui a reconstruit des sacs gonflables avec de la poudre à canon, qui s'appelait Demers, je pense. Et ils ont... Et bon, évidemment, la SAC a découvert la chose et a émis une loi basée là-dessus, mais ça a pénalisé tout un marché, puis c'est une catastrophe environnementale. Là, tu sais. Il y a combien de véhicules qui se retrouvent dans les centres de recyclage aujourd'hui avec des bons Mais si sacs on est gonflables? accrédité, on peut en faire la vente. C'est ce que je comprends. Mais si tu es membre Bon. de l'ARPAC, tu peux en vendre, mais le problème, c'est que les assureurs au Québec, en raison de l'espèce de loi qui existe, n'en achètent pas. Alors, c'est réservé qu'aux particuliers ou à ceux qui veulent sauver des sous. Mais il y a bien des petites choses intéressantes Mais là-dessus. mettons, là, demain, tu vas chez Kenny Yopol avec ton tournevis plate, tu peux aller démonter un sac gonflable et l'acheter. Eux vont te le vendre. C'est-à-dire que Non, mais Kenny dans- ou pas, je ne le sais pas. Oui, parce Ça. que justement, tu Paul? as fait tes pièces toi-même. Paul, Comment peux-tu ça nous va? répondre? Oui. En attendant, je vais donner la réponse de Oui, la question. ben oui. C'était une Plymouth Fury. Ah, OK. Donc, ce n'était pas une festival. Ce n'était pas une festival. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.